tous. Vous êtes à la bonne adresse, sur la bonne chaîne, dans la bonne émission. Hier, vous avez été très nombreux à nous suivre. On était très touchés, non seulement par l'émotion qu'il y avait sur le plateau, mais également par tous les retours que vous avez mis sur les réseaux sociaux. On était très heureux. Mais vous savez, je suis un ex qui aime récupérer ses ex. Hier, j'étais avec une de mes ex et aujourd'hui, j'ai changé d'ex. Je suis accompagné ce midi par la magnifique Ruth. Oula. Bonjour Israël, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est vendredi, comme vous le savez. Les vendredis, on annonce le week-end avec vous. Et ce vendredi spécialement, nous avons plein de choses pour vous. Nous avons également des plateaux invités. On va parler Instant Cannes avec notre magnifique et sublimissime Miss Pascaline. Elle sera également avec nous pour terminer cette émission avec beaucoup de chaleur en musique. Bien sûr, on va parler avec un compositeur de musique et de sa toute dernière sortie. On parlera également de tout ce qui a été fait comme rubrique, les émissions de la semaine. On va débriefer la semaine comme on aime si bien le dire. Et tout ceci avec beaucoup de chaleur. Comme vous le savez, l'équipe de l'émission La Pause vous offre le meilleur chaque vendredi dans cette émission. Alors, on vous souhaite la bienvenue depuis où vous êtes et on vous installe confortablement avec le générique de l'émission. Évidemment. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la Télévision togolaise, La Pause, c'est parti. Je suis avec Ruth et on n'est pas seul, on est accompagné par un artiste. Et vous savez quoi? Un artiste, pour qu'il montre véritablement qu'il est là, il le montre en musique. Effectivement, nous sommes avec un artiste. Je ne vais pas donner son nom pour l'instant parce que je ne suis pas la personne adéquate à vous l'introduire dans cette émission. Mais il va commencer l'émission avec nous. On est avec lui, avec notre inconditionnel Bob à la percussion. Mesdames et messieurs, on va installer le plateau avec les chroniqueurs de ce matin. On est accompagné par de la musique en fond sonore. Et nos chroniqueurs de ce matin sont en chaleur. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, avec des styles à couper le souffle. Oui. Donc, on donne l'opportunité à nos instrumentistes de ce matin de nous introduire nos chroniqueurs de ce matin. C'est parti. Si vous êtes à la maison, levez-vous aussi parce qu'on va se lâcher. C'est parti. Vendredi, on se lâche. C'est la lâcherie dans la classe. C'est parti. Dans la classe. Oula. Chilalo, Miss Eze, Miss Pascaline et Miss Edwige. On y va. Alors, c'est la danse, hein? 1, 2. Madame Ruth, on y va. Un peu. Donnez la place au... Oula. La place à mon ex. Bon, on va pas finir la danse, hein, on va laisser les enfants danser. On laisse la place. À chacun son tour. Ok. Voilà Mademoiselle Ruth, accompagnée donc Pascaline dans un maillot très dangereux. Très dangereux le maillot. On va en parler tout à l'heure. Miss Tilalo en rouge de vêtue. Elle vient de Chichao. Et Miss Edwige, mannequin de La Pause. Oula. Le pasteur qui ne danse jamais, qui danse une fois. C'est important, hein? Merci d'accueillir toute l'équipe de La Pause chez vous. On va s'installer confortablement. On va s'installer confortablement. Vous l'avez senti. Magnifique. Nous sommes avec toute l'équipe presque au complet. Presque au complet. Voilà. Donc, nous allons donc commencer à prendre la chaleur de nos... tu m'intimides, hein? Parce que d'habitude, c'est moi qui porte les lunettes noires. Bon, je sais que je me suis battu pour vous deux vous êtes battus pour moi. Mais la bataille que vous débarrez là même là, c'est chaud. Mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Parce que... Pour t'adresser un message. D'accord. Tu vois là où je suis d'abord, non? Oui. Tu l'as dit tantôt, tu t'es battu pour nous. Oui. Je n'ai vraiment plus, respectueusement, la force de me battre pour toi parce que je connais ma valeur, je sais ce que je vaux. Et un homme qui connaît ma valeur, qui ne m'a pas abandonné comme toi, saura me valoriser, saura me chérir, saura... Voilà.
Doucement, c'est pas grave. Il faut lui répondre. Tu sais, si un homme t'a abandonné, c'est parce que tu manques de quelque chose. Et ce que tu manques, ce que tu n'as pas, c'est ça que moi j'ai. C'est pour cela qu'il est avec moi. Justement, Donc, tu es sans semblable. Non, attends, je vais terminer, madame. Attends, je termine. La personne qui peut t'accepter avec ton manquement, il est de l'autre côté. Mais pour l'instant, il n'est pas ici. Il n'est pas sur l'émission. Il n'est pas sur mon plateau. Et donc, on continue, monsieur le pasteur. Bonjour. Tu sais ce que je vais mettre derrière mon dos? Tu es trop forte. Je vais Ah mettre ça. Sur cette note, je remets mes verres. Lutte-moi contre moi. C'est bon. Je donne Voilà. la parole au pasteur. En tout cas, mesdames, avant qu'on continue, je suis très très heureux, mesdames, messieurs, deux magnifiques demoiselles de la télé. C'est un bonheur pour moi d'être avec elles. Hier, on était avec Plaisir Ève, partagé. avec beaucoup de plaisir. Et puis, regardez ce qu'on a fait, Ruth et moi. On s'est mis On ne s'est même pas sur une concerté, 31, dans une harmonie parfaite. Monsieur le Comme on est pasteur, beau. Oh là là. tu peux nous bénir en même temps, non? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour, pasteur. téléspectateurs. Moi, je ne vais pas vous bénir parce que votre couple, ça ne m'inspire pas du tout. On n'a pas besoin de l'inspiration. Le pasteur de choisit son quelqu'un. camp, en tout Ça ne cas. m'inspire pas du tout. Ève, pas de l'avant. Merci beaucoup. Ça va aller. Oh. Amen. Pasteur, il ne faut pas récupérer, hein? Parce que mes ex, là, on ne récupère jamais Non, mes ex. je ne vais pas récupérer parce que Pasteur, c'est... tu as commencé là. Parce qu'Israël Je vais pas récupérer déjà. sait qu'il va retourner Mais encore si. avec Ève. Donc, pardon, il ne faut pas mettre ta bouche dans Je cette ne vais pas histoire. récupérer parce que c'est ma sœur. Laissons ce débat. Monsieur le pasteur, bonjour. Voilà. Bonjour Rode, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Je vais bien. Je vais pas Aujourd'hui te la déjà, on célèbre qui est qui? Bon, aujourd'hui déjà c'est le 19 janvier. Oui. Et nous célébrons sur les calendriers grégoriens les Marus, les Mario et les Pia. Ok. Pia Donc, on c'est va- P-I-A, pas Pia, Kabien, c'est sur On le a calendrier compris, grégorien. on a compris. On va revenir après avec les caractéristiques Ouais, et tout ce qui justement. va avec. Et à ta gauche, on a la plus belle des belles qui vous donne les informations sur tout ce qui concerne la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, tu avais porté un maillot, tu n'as pas donné chance à l'équipe. Aujourd'hui, C'est vrai. tu es C'est- c'est qui là déjà? Le Cameroun. Cameroun. Le Cameroun. Monsieur le pasteur, tu peux lui passer le micro pour Non, elle a déjà un micro. Bonjour Pascaline. Bonjour. Que tu puisses dire que moi, je n'ai pas porté chance aux éléphants, c'est une honte. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens. Jusqu'à la fin de ma chronique, vous aurez une réponse effective. Bah oui, me voici encore de nouveau ici avec vous. Hier, c'était chaud, il y a eu des matchs et ça continue aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Les deux Guinées se sont affrontés, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ensuite, le Ghana et l'Égypte. Franchement, hier, c'était le match de tous les dangers. Je vous reviens avec les résultats, les scores, mais également quelques petites images fun, les à côté du match. Ce sera tout à l'heure, bien sûr. Ce sera tout à l'heure, donc restez avec nous dans cette émission. C'est l'émission à la pause. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents canaux, à savoir YouTube et Facebook. N'hésitez pas également à nous laisser vos messages en commentaire, également sur le numéro affiché au bas de l'écran. Et nous allons prendre un fou plaisir à lire vos messages et vos dédicaces dans cette émission. On continue avec les autres chroniqueurs qui sont à ta gauche, Israël. On va aller avec Tilalo. Tilalo nous a également amené quelque part au Togo cette semaine. Avec plaisir, évidemment. Tilalo, un petit rappel? Israël, Yo. à la fin, ouais. Est-ce que Chamé Yahweh? Tchamé, tchamé, tchamé. Vous avez commencé un débat là. Bon, heureusement, Ruth a dit de laisser tomber ce sujet. Même pas c'est pas mon son mieux son qui moi Yahweh son de que tu Alors, comme tu l'avais dit, effectivement, le mercredi, j'étais à Mango, chez les Tchokossi, au pays de Nabima Bonsafo. Si vous permettez, je peux aller directement ou bien quoi? D'accord. Allez-y. Alors, on était allé, on a parlé de leur histoire, leur origine, on s'est intéressé à leurs fêtes et danses traditionnelles. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une ville qui avait eu beaucoup, qui a connu des moments de gloire. Ouais. À un moment donné, c'est une ville vraiment qui a connu beaucoup de moments de gloire. Malheureusement, la colonisation est arrivée et puis ça a entraîné beaucoup de choses comme des clans. Et aussi, retenez que chez les Tchokossi, leur fête traditionnelle, c'est le coup d'Apani. Ouais. Le coup d'Apani, c'est une fusion de 3 fêtes traditionnelles de 3 communautés, Ouais. à savoir les Tchokossi eux-mêmes, les Nganga, également les Moba. Voilà. Ça, C'est ça, tout ce ça qu'il me faut rappelle une retenir. chanson. On chantait ça. Ngangani wa 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 ngangani. Ngangani wa 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 ngangani. Ngangani wa wa wa. Eh, ngangani wa 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 ngangani. Ngangani wa 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 ngangani. Ngangani wa 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 ngangani. Non, Israël, tu es bon. Israël, tu es bon.
je sais. C'est juste, ça m'a rappelé cette chanson. Hein, donc, on continue avec ton débriefing. Mais juste Oui. je veux juste éclaircir un truc. Ce n'est pas là-bas, mais nous on a dansé. Nous, on a dansé, c'est tout. Il y a Il n'y a aucun rapport. Donc, nous, on a juste trouvé notre rapport pour ok. chanter et puis pour danser après. Super, Donc, d'accord. toi, tu continues. Non, j'ai fini avec ma rubrique du jour. Voilà, super. En Ok. tout cas, on va vous présenter une dame que vous connaissez déjà, certes, mais vous ne savez peut-être pas, elle est mannequin. Aujourd'hui, on va parler de mode du Togo comme Fimo de 128 et d'un casting qui arrive. Et Edwige, si on t'envoie là-bas, tu vas gagner. Confirme-moi ça parce que je suis ton manager et toi, tu sais, donc il faut... Écoute, Israël, entre deux ex qui se battent, mon pays de cœur qui m'a lâché hier, le Gary qui coûte cher. Que dire? Envoie-moi On seulement. sent beaucoup de Je vais pas te déception dans la décevoir. voix de Miss Edwige. Hein. Moi, j'envoie Miss Edwige. De toutes les façons, ils viennent tout à l'heure sur le plateau pour donner les détails. Dinguerie. Mais on sait déjà qui a déjà gagné, on sait. Voilà. Miss En tout Edwige, cas, est-ce que tu peux montrer un peu à nos cacahuètes. téléspectateurs ce dont tu es capable, Voilà. ton talent, mais avec humilité. Hein. Humilité, un tout petit Je peu. serai et puis, humble. tu seras humble. Je sais que tu... On accueille notre Oui, on Miss accueille. Edwige. Hein. Monsieur Innocent, un peu de musique pour notre chère Ruth. Enfin, bon, notre chère Edwige, pardon. On peut chanter ici. Voilà. Ce qui est sûr, on y va. Ça, c'est le niveau international. Inas. Koningana tena monio. Nani yango? Jizo. Awilo Longomba. Kokombele devie koko koko zalaka wakulisa. On vous a juste montré un tout petit peu ce dont elle est capable. Voilà. On parle également du casting de Fimo 228. Et donc, nous avons notre représentante ici. Et donc, on est fiers de toi. Hein. Ce qui est sûr, tu vas défiler. Ou bien. Mais avant de continuer, j'aimerais revenir à Miss Eve. On s'est un peu chamaillé, mais Ouais. on n'est Déjà, pas on va revenu. commencer à s'asseoir. On va tous s'installer. On n'est pas revenu sur le mardi Voilà. débat. Le mardi, on avait un débat d'actualité. Tout à fait, tout à fait. On parle, voilà, j'enlève mes verres. Alors, bonjour à tout le monde officiellement. J'espère que vous allez bien. Mardi, c'était mardi débat. On a parlé de la musique togolaise, de ses enjeux et de ses réalités. On a reçu ici 3 personnalités qui sont impliquées justement dans cette nouvelle dynamique, cet nouveau essor que connaît la musique togolaise parce que récemment, notamment le 8 janvier dernier, on a eu la signature d'une convention entre le ministère de la Culture et du Tourisme et Connie Gensta qui est devenu justement ambassadeur de la lutte contre les contenus obsolètes sur obscène sur tout contenu musical togolais, sur toutes les plateformes, etc. Et vraiment, c'était un débat assez particulier. Ce que moi, je retiens de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une génération ancienne qui a laissé la main à la nouvelle génération qui a la responsabilité de mettre en valeur nos cultures, de mettre en valeur nos ethnies, tout ce que nous incarnons, tout ce que nous représentons, et représenter justement à l'international pour continuer à faire la fierté du Togo. Togolais, nous sommes et fiers de l'être. Clairement. Que les artistes doivent prendre, et c'est important. On va marquer donc une petite pause avec la transition de la Minute Cannes. On va parler tout à l'heure avec Pascaline des matchs d'hier. J'ai un gros gourmand. Tu n'as pas plus de gourmand que moi. C'est vrai qu'hier, j'avais dit que j'allais pas donner des pronostics, mais un match m'a donné un double gourmand. Une seule équipe m'a donné un double gourmand. Mais bon, on va laisser Miss Pascaline avec ce qui vient. Et puis... non, pas appuyer le gourmand. Non, donc on y va. On va aller avec le jingle. On revient pour le débriefing sur tout ce qui s'est passé à la Cannes hier avec Miss Pascaline. Voilà, nous sommes de retour et maintenant on va parler de la Cannes avec Miss Pascaline. Les équipes se sont affrontées hier. On a eu des gourmands, comme on vient tout bien de le dire. Il y a eu des déceptions. L'équipe, la nation qui organise la Cannes cette année, c'est fait. Bon, je vais laisser Miss Pascaline. Sinon, je risque de prendre la place de Miss Pascaline parce qu'hier là.
ce que j'ai ressenti là, j'ai eu mal. Je me suis dit, pourquoi même je suis rentrée pour suivre le match là? Ta douleur n'était pas plus grande que la mienne. Croyez-moi, c'est avec beaucoup de courage que je viens ici vous faire le débrief de ce match-là. Parce que Ouh là là. On va te chanter. Tu n'es pas encore remise, hein? On va te... Eh oh, eh, Bien, c'est ça, non? qu'est-ce que c'est, Israël? Le solo de la dame dans la chanson, dans la langue du Nigeria. Bon, j'ai cassé la baraque, pardonnez-moi mes chers amis nigérians. On parle donc du match d'hier. Hier, c'était chaud. Le premier match, pas tant que ça, les deux Guinées qui s'affrontent, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Oui. Rencontre de Guinée, bah, effectivement, la Guinée a gagné, on va dire ça comme ça. La Guinée équatoriale qui bat son voisin 4-2. La moindre erreur dans ce match, c'était payer cash. Dès que la Guinée-Bissau faisait une erreur, tout de suite, la Guinée équatoriale profitait et marquait directement un but. Donc, la Guinée a battu la Guinée. Tout à fait, tu Donc, vois ça? Quand ils étaient en train de jouer hier, tu demandes qui a marqué. On te dit dit la Guinée. Voilà. Quelle Guinée? Qui a perdu, on te dira aussi que La c'est Guinée a perdu. Vous comprenez? La Guinée a combattu contre la Guinée. La Guinée équatoriale a gagné contre la Guinée-Bissau. Donc c'était une histoire de Guinée. De De Guinée. Guinée. Ok. C'était la Les Guinée. buts venaient quasiment de nulle part. Il y avait beaucoup d'erreurs de la défense bissau-guinéenne, notamment sur le 4e but, où justement, sur une passe, la Guinée équatoriale a éliminé toute la défense bissau-guinéenne, quasiment 8 joueurs éliminés. Et le but est parti comme ça. Il y avait énormément de lacunes dans cette équipe-là. La Guinée-Bissau, finalement, ils vont marquer un 2e but dans le temps additionnel, mais c'était déjà trop tard, c'était insuffisant, ça n'a pas changé grand-chose. Et donc, la Guinée équatoriale qui s'est imposée 4-2. À la fin du match, on a même vu les Bissau-Guinéens en larmes. Oui, bah, ce match-là était extrêmement décisif. Complètement. C'est la fin. Presque la Presque, Non, c'est en la fait. fin. Ça fait Presque. presque la fin. Il y a encore un match. Ils ont combien de Je points? te reviens avec les points. Oui, effectivement, le premier match n'était pas... C'était contre la Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire. ils ont, voilà. Effectivement. Ils ont perdu le premier match. Ils n'ont pas fait Ils une ont belle perdu le entrée. premier match, ils ont perdu le deuxième. Donc, ils dans la devaient deux défaites, normalement sont éliminés. gagner Ça, hier, avant c'était- d'avoir encore la effectivement. chance à Les matchs qui viennent là, les équipes qui ont raté leur entrée, elles n'ont pas le choix que de gagner. Et c'était le cas du Nigeria hier, effectivement, qui nous a montré quand même. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. J'ai une information importante. Vous tous qui applaudissez là, vous applaudissez sur le Goumet ou sur l'anti-Goumet? Je ne sais pas. Tout à l'heure, il dit la Ce qui Goumet, est sûr, elle on applaudit. applaudit sur Goumet. D'accord. Que ce soit Goumet ou bien son anti, là, ce qui est sûr, on applaudit sur le Goumet. D'accord. La Côte d'Ivoire est rentrée hier de son match. Eh Seigneur. La tête, on est rentré la tête haute, on est reparti la tête haute. Voilà, On a c'est ça. perdu. Jamais de Goumet. On sait, c'est bien. C'était un match avec beaucoup d'intensité. Les gens s'attendaient à beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de duels. Chacun voulait forcément marquer son territoire. Mais il n'y avait pas assez d'occasions dans ce match-là, justement. Et dès qu'il y a eu une occasion, c'était un penalty. À la 55e minute, le Nigeria profite et ouvre son score but. La Côte d'Ivoire n'arrive pas à rattraper cela. Moi, je vais dire que c'était quand même une défaite logique. Ils ont été logiquement battus. c'était logique. Ouais, les Super Eagles étaient toujours les premiers sur les ballons. Ils étaient toujours solidaires dans les duels. On attendait beaucoup plus de la Côte d'Ivoire. Jusque-là, ils n'ont pas encore fait un match référence dans cette canne-là. Ils occupent donc la 3e position. Ils sont quand même un peu en danger. Oui. Ils peuvent toujours finir meilleur 3e. On ne sait pas. On attend toujours de voir cela. Le 2e match qui était extrêmement attendu hier. Ghana, Égypte. Égypte. Les Black Stars face au Pharaon. Ça a chauffé hier. Le Ghana a coupé cœur des gens. C'était quoi Hey, hier là? Hier, ça Je criait. n'ai pas partout. Ils ont mangé de Ça quoi criait sur avant le- d'arriver? Non, Oui, hier, c'était le juste match... inexplicable. Attends. Fais-nous palabre, fais-nous palabre. Viens Hier, le devant match, même, là, viens les devant nous faire mesures palabre, des viens. Tu sais que ici, Goumet. on aime et on mange les palabres. Hier, le Raconte-toi. match, là, je ne voulais pas suivre. J'étais dans la chambre et puis j'entends les gens crier « Oh, Ghana, Ghana !» J'ai couru. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit « Ah, ok, le Ghana. » On disait que Mohamed Salah venait de sortir. J'ai dit « Ok, c'est bon. merci à Dieu. » On était là, je suis retournée dans ma chambre et puis j'entends encore un bruit. Je rentre, on dit « Il y a égalisation. » Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça encore? On était là-bas en train de causer et le Ghana avait eu une occasion. Le but était magnifique. C'est là on était en train de causer. Mille et quoi. Égalisation.
Pour nous, pour mille et quoi. Il y a pour amener les trucs et puis chose. Tu vois comme ça, tu vois les choses. Truc et puis chose. Ils ont très bien pu remporter ce match-là. Ils donnaient des ballons très faciles en fait à l'équipe égyptienne. N'eût été cela, l'Égypte n'aurait pas pu marquer contre eux. Ça, c'était clair. Il y avait de grosses erreurs de la part des Black Stars. Ils perdaient les ballons à tout moment. Et dès qu'ils perdaient, les Égyptiens, ils ne rataient pas l'occasion. Ils ne rataient pas les occasions, c'est vrai. Le Ghana revenait juste quelques minutes après. Ils marquaient encore. Et encore une fois, il y avait une autre erreur qui survenait. Ils ont beaucoup déçu hier. Le score final, c'était... Je veux savoir, vu que le Ghana a fait un match nul hier, quel sera maintenant le sort du Ghana? Le Ghana aussi. Le Ghana, un point. Ils sont également en danger. Quasiment éliminé le Ghana, ouais. Hier, les Ivoiriens ont perdu. Moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est leur jeu. Oui. Et quand j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu comment, malgré la défaite, il y avait de l'ambiance dans la ville. Ils étaient égaux à eux-mêmes. C'est eux qui ont organisé la CAN. Les Ivoiriens ne connaissent pas de défaite, quoi. C'est comme si Ils chantaient, ils criaient, on nous a battus, on s'en fout. En tout cas, c'est également la beauté de cette CAN. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, peu importe le résultat. L'essentiel, c'est d'être ensemble et de célébrer la rencontre de toutes ces équipes-là. En tout cas, c'est magnifique. Avant de parler des rencontres d'aujourd'hui, parce que ça se poursuit. On va rappeler quand même le score, parce que c'est vrai qu'on a suivi le match grâce à Misri. Non, c'est pour ça que moi je voulais le béret, parce que ça pouvait permettre à ceux qui ne savaient pas de vivre le match à travers. Donc beaucoup de cris, beaucoup de sorties au final. Ghana et Égypte, ils se sont laissés 2 buts partout, effectivement. Il y a encore de gros duels aujourd'hui. Les Lions de la Teranga face aux Lions indomptables du Cameroun. Une rencontre. Le match sera... Ça va rugir aujourd'hui. Mais avant de parler de ces matchs-là, justement, j'ai 2 petites vidéos pour vous. La toute première, il s'agit de la mascotte de la CAN. Cette CAN, franchement, on en a vu des choses. Hein? Regardez seulement ce petit élément. Américain, il faut être ivoirien. Alors, c'est la mascotte de la CAN. C'est la mascotte et elle anime vraiment, comme on dit, elle jafoule. Quand elle sort comme ça, cette mascotte-là, il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. C'est une CAN de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, on n'a pas gagné, mais attendez, j'ai encore autre chose pour vous. Super. En attendant, parlons des matchs du jour. À 14h, Cap Vert, Mozambique. À 17h, Sénégal, Cameroun. Effectivement. Wow. À 20h, Guinée contre la Gambie. Voilà. Soyez bien sûr sur les antennes de la chaîne nationale. Et je vous laisse avec cette dernière vidéo pour vous dire que nous perdâmes hier, mais nous restons sereins. Voilà. Bon, voilà, si la vidéo n'est pas... Voilà, donc en tout cas, merci Miss Pascaline parce que tu nous permets de revivre la CAN et de se rendre compte qu'ils s'en foutent vraiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'instant CAN de ce matin. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis vos postes téléviseurs également via nos différents canaux. Et on vous dit merci. Tout plein de messages pour nous ce matin qui dit salut à vous, merci pour l'émission et beaucoup de courage à vous. S'il vous plaît, ok, merci beaucoup. Merci de nous suivre. Merci. Ça dit également, même au bureau, je me détends avec votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors j'espère que tout le
le monde se porte bien. S'il vous plaît, mon cadeau d'hier, j'ai pas pu suivre la fin de l'émission. Alors, on n'a pas fait le débrief par rapport à l'émission d'hier. Bon, le cadeau est en train de descendre vers la terre. Le cadeau en question, hein, Oui. c'est à Tavigé. Ah, d'accord. Oui, Ah, ça. c'était à Tavigé. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Hier, on a fait une émission assez émouvante avec Atavigé, avec- Cyprien. et la Cyprien de la Donc, Séguière, vous étiez nombreux à suivre l'émission. On est revenu sur son parcours. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Quand même, le cinéma, c'était depuis 2009. Mais il avait déjà commencé avec le théâtre, la comédie. Vous pouvez retrouver l'émission d'hier sur notre compte YouTube. La pause émission, on ne va pas en dire plus. Exactement, vous allez Voilà. voir toute l'émission, c'est plus simple. Un dernier message qui dit bonjour la pause. Bonjour. Alors moi c'est Joël depuis Agouet, Makwa. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci, Joël. Un autre message très rapidement qui dit salut la team. Hello. Alors attends. La personne dit pardon Israël laisse Ève. Elle nous fera manger de la pomme à nouveau. On vous aime. C'est moi qui dois manger la pomme dont tu parles là. Donc je ne peux pas laisser Ève. C'est moi qui dois manger la pomme. Voilà, Mais merci. pour moi, je ne vais pas manger. Je vais pas manger. Ce qui assure, on ne va pas laisser Ève nous donner encore une autre pomme. Vous donnez encore une autre Si pomme. elle donne, moi je mange quand même. Si elle donne, je mange. Elle me met ça ou bien. Pomme, ce sera pour vous conduire directement au paradis. Là-bas. Vous comprenez? Bon. Merci beaucoup. Continue à lire les messages, Dora. Merci beaucoup à la personne qui vous a envoyé le message Merci. depuis notre chat. Merci de toujours envoyer vos messages qu'on va lire dans cette émission. Et donc, c'était la première partie avec le débriefing de tout ce qui a été fait cette semaine avec les chroniqueurs. On a parlé également Instant Cannes avec Miss Pascaline. On va revenir pour célébrer les natifs anniversaires, du jour, mais avec un autre plateau également, mais juste après ceci. Passe-toi avec Ganton, à cuiron, les montis bavado à l'eau, mi poissi péné. Pastor, il y a pas si que non, oui. Bah, on a un peu et tu n'as pas quoi. Voilà, c'est Pour que juste je montre aux gens qu'aujourd'hui, je ne suis pas en cure. Voilà. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, c'est le 19 janvier, comme je le Aujourd'hui, disais. le pasteur ressemble à un pain croustillant. Hein? Je suis un pain. Hein. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 19 janvier. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Marus, les Mario et les Pia. Pasteur, pardon, hein? Sarah Medada n'est pas là aujourd'hui, donc mets-toi au milieu. Tu veux pas traduire? Hein? Ce serait bien. Hein? Viens essayer. Viens essayer. On Il ne faut souffre pas aller, assez. c'est un piège. Viens. On souffre assez, c'est vrai. Pastor, il faut avoir pitié d'elle. OK, bon, pour les natifs d'aujourd'hui, bon, si tu es né aujourd'hui, tu es fort, avide, attention, tu es aigri, des gens, On dirait quelqu'un, hein? qui ça? Bon, ta capacité mentale est un monument et ton intelligence est centrée contrairement à l'esprit des autres. Ouais. Voilà pourquoi tu sembles souvent étrange à ceux qui t'entourent. Voilà. Tu es toujours au courant et parfaitement informé sur toi-même et sur les gens. Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est ça, les gbérés. Les loups bérets. Merci, Tilalo. Amen. Amen. Argent et cuivre sont tes métaux chanceux. Ta pierre de naissance est la pierre précieuse étoile. Tes numéros porte-bonheur sont le 19, le 21, le 33, le 38 et le 40. Tes couleurs porte-bonheur sont le rose, l'argent Et toi, la et fille est bleu là? brun. Ton jour de chance est le samedi, qui est demain, voilà. Tes fleurs porte-bonheur sont chrysanthème et lierre. Ta plante porte-bonheur est la butum en ombelle. Et ton animal porte-bonheur, je pense que ça ressemble à quelqu'un ici, mais c'est le yak sauvage. Si la région on peut nous montrer ça, le yak sauvage, voilà. D'accord. Bah, merci. Merci. Ça Effectivement, ressemble ça à ressemble qui? à beaucoup de personnes. Beaucoup, pas une seule personne, beaucoup de personnes. En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, donc ça va être la pub. Si vous êtes né aujourd'hui à travers cette présentation du pasteur Kwakpatoya, on vous souhaite une heureuse célébration, un joyeux anniversaire, que le Seigneur exauce tous vos vœux, tous vos souhaits. On vous aime et on vous adore. Voilà, on va donc marquer une petite pause avec la pub et puis on revient avec nos invités. Un grand merci à tous nos chroniqueurs. On vous retrouve à la fin. Parce qu'on a un artiste que Pascaline va nous présenter. On va faire la fête ce midi. Donc, préparez-vous. Il faut commencer à vous enjailler. Il faut vous entraîner un peu. Parce qu'on va danser. À tout à l'heure. Impossible de résister à son appel. Difficile de ne pas suivre le son de sa voix.
Pas d'obstacles qui tiennent sur le chemin qui mène jusqu'à elle. Car les limites ne sont plus qu'un mirage. Et chaque rencontre est une belle aventure. L'adrénaline monte. Les émotions sont à leur paroxysme. Quand retentit le sifflet, l'allégresse répond à l'effort. Et désormais règne la sérénité. Car certaine est la victoire des téléspectateurs. Vivez la passion du football. Vivez la CAN sur la TVT. Profitez de cette opportunité pour booster vos affaires. Infoline, service commercial 90 73 11 11 ou au 99 20 51 51. Voilà, vous êtes donc de retour dans la pause, émission télé, c'est vendredi. Et vendredi, on se... Lâche. Évidemment. Bon, on est juste deux, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. C'est la lâcherie dans la classe. Voilà, exactement. On va donc accueillir deux plateaux tout à l'heure. On va parler de équité des femmes et également de téléphone portable. Je vais vous demander à la maison de vous lever, tout comme nous, pour accueillir nos deux invités que Ruth va introduire en premier, le premier plateau. Alors, nous sommes avec Madame Myriel Robert. Elle est présidente de l'ASBL Bamako, Belgique. Nous sommes également avec Monsieur Célestin Akbarlin. Si la régie est avec nous, on va les accueillir en musique, comme on sait si bien le faire dans l'émission. Donc, Madame Mireille, voilà, et Monsieur Célestin Akbarlin. Bienvenue sur le plateau, installez-vous. Confortablement, mais avant que vous vous installiez comme il se doit, on va accueillir également notre plateau invité. On va parler de téléphonie mobile, la présentation de TechnoSpark 20+, et on sera avec Israël. On sera avec Victor Akmanou et Sonia Kwataï, qu'on va accueillir également sur le plateau de la pause. Revenez au plateau. Merci. En musique également. On va prendre vos micros. Alors bonjour à tous, bienvenue sur le plateau. Comment vous allez rapidement? Je vais d'abord commencer par là. Comment vous allez bien? Je vais très bien, je vais bien. Le vendredi se passe bien? Je vais très bien, bien. Super. Sonia? Oui, ça va très bien, Israël. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous d'être dans la pause avec vous aujourd'hui. Merci. Je ne vois qu'en sort portable avec vous. On parle de portable. Moi, je veux avoir également mon techno avant que vous ne partiez. Hein. Si vous avez ça dans le sac, vous pouvez aller demander à quelqu'un. Je vais avoir ma part. Mais avant de revenir à vous, on va se tourner vers notre droite. Nous sommes avec Célestin Akbarlin également. Madame la charmante. Madame Mireille. Sa beauté m'intimide. Aujourd'hui, je suis un peu intimidée. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est qui a su Jésus Christ Olé. Elle est passe dans les studios, mais donc c'est bon. Alors, Madame Myriel, vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler donc d'équité entre la femme, égalité de justice, de tout ce qu'il y a comme droit de l'homme. Alors, Israël. Oui, alors déjà, comment est-ce que vous allez bien, j'espère? Je vais très bien, et vous-même? Ça va bien également. Célestin, content de vous revoir sur le plateau. Bon, c'est la de maison. se revoir tout court. Bon, ici c'est la maison, donc bonjour et bonsoir également à tous nos amis qui nous suivent. Voilà. C'est la pause et on est à la pause. Super. Alors, Madame Mireille, vous allez d'abord vous présenter à tous ceux qui nous suivent pour mieux vous connaître. Qui êtes-vous véritablement et qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous amène sur le plateau de la pause?
Oui, donc je m'appelle Mireille Tchéoussi Robert, je suis d'origine congolaise et je vis en Belgique. Et je suis présidente d'une association féminine et féministe qui s'appelle Bamko Cran et qui évolue jusqu'à présent à Bruxelles. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je viens parler de Bamko ici. Voilà. Je rappelle que si je ne me trompe pas, vous avez été désignée femme de l'année 2019. Par la radio-télévision belge francophone RTBF. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, sur le plateau et à la maison. Merci beaucoup. Et je vais également passer la parole à Célestin. Célestin, expliquez-nous également ce qui vous amène sur le plateau. Évidemment, vous venez en couple avec Madame Mireille. Mais dites-moi tout. Une affaire de couple. Voilà, exactement. Un couple partout, donc. Bon, voilà, moi je suis ici. Normalement, je gère tout ce qui est event et projet de l'association Bamko Cran de Madame Mireille. Ouais. Donc voilà, je l'ai accompagnée. En plus, elle est sur mon territoire, d'où je dois faire la sécurité. Quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que votre séjour passe bien, Madame Mireille? Est-ce que tout se passe bien? Excellemment bien, j'adore le Togo. D'accord. Alors, vous êtes engagée pour un combat, vous l'avez dit tout à l'heure. On a tous envie de savoir, pour tous ceux qui sont engagés comme vous et qui se battent au quotidien, c'est ce qui vous amène à Lomé, au Togo. Qu'est-ce qui a réellement déclenché ce combat? Voilà. Ouais. Alors, il faut savoir que j'ai 2 combats. Très rapidement, c'est celui de la discrimination raciale. Parce que quand on est en diaspora, que ce soit en Allemagne, en Autriche ou en Belgique comme nous, on vit beaucoup de discrimination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement avoir un travail, pas parce qu'il n'y en a pas parce qu'on n'est pas compétent, mais tout simplement parce qu'on a une peau d'une couleur qui ne leur plaît pas. Donc, que ce soit sur les questions de scolarité, emploi, logement, expression culturelle, nous avons vraiment beaucoup de difficultés en tant que diaspora à se positionner. Donc ça, c'est mon premier combat. Et le deuxième, évidemment, est celui de la femme, les droits de la femme, l'épanouissement de la femme et son avancée dans la société, que ce soit en Afrique ou en Europe. Voilà un petit peu le combat principal. Donc, si vous voulez, je peux vous parler de 2-3 actions, comme ça vous donne une idée de ce qu'on fait. Les actions que vous avez déjà réalisées jusqu'à ce jour. Oui. Donc, alors, on a des combats très symboliques. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un certain Patrice Lumumba. Oui, évidemment. Voilà. L'un des premiers ministres du Congo. Voilà, exactement. Grand panafricaniste. Voilà. Légendaire, j'ai presque envie de dire. Oui, et il a été assassiné dans des conditions extrêmement horribles par la Belgique. Et nous avons voulu que l'État belge puisse faire une place Lumumba en Belgique. Ça a été 15 ans de combat. Wow. C'est symbolique, mais la politique résistait. Ouais. Finalement, nous avons eu cette place-là et la dent de Lumumba qui avait été gardée dans les bureaux à Bruxelles a été restituée à la famille au Congo. Ça, c'est un exemple de combat. Nous avons réuni 10 000 personnes dans la rue pour Black Lives Matter, la manifestation, avec d'autres associations belges. Et enfin, je peux encore citer un exemple. Nous avons fait passer une loi pour la restitution des biens culturels africains. Et les femmes étaient en avant pour ce travail-là. C'est-à-dire que tous les biens qui nous ont été volés pendant la colonisation, nous luttons pour qu'ils soient restitués à leur pays d'origine. Ce sont de gros combats. On a parlé tout à l'heure de Lumumba, des femmes. Aujourd'hui, quels sont en réalité les plus gros défis pour vous et pour toute l'association, pour tous vos combats, les deux surtout? Il y en a énormément, mais je ne vais en citer que 2. Évidemment, c'est la participation des femmes dans les associations, pas seulement de manière très cosmétique, j'ai envie de dire, mais aussi dans la gestion, dans la présidence de l'association. En général, quand les enfants commencent à arriver ou que le mari grince un peu, il veut son foufou, etc., nous, les femmes, on n'a plus beaucoup de temps et donc on lutte pour qu'on puisse toujours être en avant. Et la deuxième chose, c'est le lien entre la diaspora et le continent. Parfois, le lien n'est pas bien organisé. On va, par exemple, demander à la famille de nous aider pour faire quelque chose, construire une maison, et on arrive ici. Tout ce qu'on nous a raconté est faux. La maison n'existe pas. Le terrain n'a jamais été acheté. Donc, on se bat aussi pour qu'il y ait un lien et que les femmes soient ce trait d'union. Les femmes de la diaspora, les femmes du continent puissent vraiment travailler ensemble pour leur épanouissement. Exactement. Célestin, on sait que si Madame Mireille est là, à Lomé, et que tu es là, c'est pour une bonne raison. Et on sait que tu vas nous la dire, la bonne raison. Célestin? Bon, la bonne raison, d'abord, on était revenu à Cotonou, à Ouida, pour les Vodou Days. C'est ce qui nous a ramené sur le continent africain. Et puis, juste après, il y a une sœur togolaise, coach Touré Nawal, qui avait un événement le 6 janvier et qui concernait également la femme. Donc, on a fait un coup de coup. Elle a été invitée sur l'événement, donc directement à Lomé. Après, c'est Ouida. Donc, moi, vous savez que je suis tout ce qui est culturel, musique, je suis dans ce domaine-là.
Donc, on est parti voir un peu ce qui se passait. Et puis, on est revenu également de la Belgique avec une œuvre qui a été volée au roi Glélé en 1892. Et d'où on a fait le voyage de Bruxelles-Lyon. Lyon, une petite ville de la France, pour aller récupérer cet objet. Bon, ça parle de la restitution, voilà, que veut bien sûr Bamco. Donc, on est revenu avec. Et avec les autorités béninoises, on est en train de discuter pour voir comment restituer cette œuvre-là. Voilà. En tout cas, on est très, très heureux de vous avoir sur le plateau. Vous savez, dans une société, il y a ceux qui sont, évidemment, qui vivent qui vivent au quotidien, et puis ceux qui se battent pour que des choses puissent se faire. Tout ce que vous avez fait en matière de restitution culturelle et aussi pour l'égalité des femmes, et surtout pour la diaspora, parce que c'est important de mettre le pont. Parce qu'on est tous de la même couleur, de la même peau. Tout à fait. On est sur deux continents différents, oui. mais on n'est pas si différents que ça. Ouais. Quel serait votre mot pour tous ceux qui nous suivent à la maison, qui aimeraient en savoir plus sur ce que vous allez faire plus tard, après? Ah ben justement, vous me tendez la perche parce que je suis venue pour recruter. On a bien envie d'installer Bamco au Togo parce que je parlais de ça avec une députée ici qui s'appelle Abira Bomfo. Oui. Et voilà, et elle m'a expliqué à quel point les femmes étaient mises en avant ici, même au niveau de la politique. Oui. Vraiment, elles occupent des grands postes. Je me suis dit, mais ce pays est formidable. Il y a une place à prendre pour les femmes. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait installer Bamco ici. Et donc, j'invite tous vos téléspectateurs à nous contacter pour le recrutement et créer Bamco Togo. Effectivement, le recrutement se fera comment, si on doit vous approcher? Quelles sont les conditions, les contacts sur les réseaux sociaux? Comment ça se fait donc? Voilà. Il faut tout simplement aller sur www.bamco.org. Ouais. Et là, on trouve toutes les informations. Ou alors, on peut aussi, pour ceux qui connaissent dans le milieu artistique et culturel, Célestin Palin, parce que, oui, avec sa structure Azagounon, il peut très bien nous faire le relais. D'accord. Alors, je rappelle le site, c'est www.bamco.org. Alors, Bamco, vous me corrigerez si je me trompe, mais ça s'écrit BAMKO. .org. Et donc, vous allez sur le site et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Oui. Ruth, on va parler de téléphonie. Vous avez des téléphones, hein? Évidemment, vous avez des téléphones. On va parler de téléphone, mais cette fois-ci de nouveaux téléphones. Ruth. Effectivement, nous sommes avec Monsieur Victor Akpakou, également Madame Sonia, qui est responsable de formation à Techno Mobile. Aujourd'hui, on va parler de la présentation de Techno Spark 20+. Mais avant tout, parlez-nous un tout petit peu de Techno Mobile. Voilà, merci beaucoup. Oui. Comme vous venez de le rappeler, je suis Victor Akpakou, je suis le responsable marketing de Techno Togo. Alors, Techno, parlons de façon brève, Techno est une société qui commercialise, qui fabrique et commercialise les téléphones portables, c'est-à-dire les Android que nous avons. Donc, nous avons commencé par les téléphones à touche, ce qu'on appelle communément 1+1. Ouais. Donc, autour de 2006, la société a évolué par produire les téléphones Android. Et des téléphones Android avec une grosse batterie, une grosse capacité, mais à un prix très réduit. C'est juste pour concurrencer les grandes marques que nous connaissons. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité au Togo d'acquérir un smartphone à un prix vraiment très abordable. Très abordable. Donc voilà à peu près Techno. Nous sommes à Lomé, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Nous avons plein de boutiques, plein de clients qui sont là. Donc si vous voulez un téléphone aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller en France, pour aller au Belgique. Non, non. Vous êtes à Lomé, vous êtes à Saint-Cassé, vous êtes à Cara. Vous sortez juste à un pâté de maison, vous avez votre téléphone. Super. Madame, tant que vous y êtes, vous pouvez vous acheter un nouveau téléphone. Justement. Alors, si vous êtes sur le plateau, c'est que vous avez amené un nouveau produit, évidemment. Oui. Donc, Sonia, quel est le nouveau produit que vous nous amenez ce midi sur la TVT? Merci Israël. Merci. Nous venons aujourd'hui vous présenter le Spark 20 Pro+. Le Spark 20 Plus. OK. Parce qu'on était sur le plateau juste avant les fêtes de fin d'année pour présenter les entrées de gamme de cette série Spark 20. Okay. Donc le Spark 20 Pro Plus n'est pas encore disponible sur notre marché. On va changer un peu vos micros. Voilà. Monsieur, donnez-lui votre micro, oui. Et on va reprendre depuis le début. Ah, d'accord. Voilà, on va ça reprendre veut dire depuis le que début. j'ai pas été... OK, voilà, d'accord. allez-y. Donc, je suis là pour vous présenter le Spark 20 Pro Plus. Donc, je disais tantôt qu'on était là, juste avant les fêtes de fin d'année, pour présenter les entrées de gamme de cette série Spark 20. On a présenté le Spark 20 et le Spark 20 Pro. Mais le Spark 20 Pro Plus sera disponible juste la fin de ce mois de janvier. Ouais. Donc, on a pensé qu'il est nécessaire
pour nous de venir présenter ce modèle-là à nos partenaires et clients. Voilà. Donc, le Spark 20 Pro Plus. D'accord. Alors, quelles sont, moi j'aimerais savoir les innovations qui ont été apportées à cette nouvelle gamme de techno Spark Pro 20 plus, voilà. Donc, quelles sont les innovations? Qu'est-ce qu'on retrouve sur le nouveau et qu'il n'y a pas sur l'ancien? Ok, d'accord, merci beaucoup. Pour ce nouveau Spark 20 Pro plus, d'abord, l'écran vient en écran incurvé. OK. Pour l'ancienne génération, on avait toujours juste l'écran HD naturellement. Mais aujourd'hui, pour le Spark 20 Pro Plus, nous avons un écran incurvé et puis c'est un écran AMOLED haute définition. Ce qu'on n'avait pas généralement pour les séries Spark. OK. Aujourd'hui, on a un écran AMOLED. Et pour ceux qui ne connaissent pas écran AMOLED, eh bien, c'est un écran qui est vraiment haut de gamme, okay, qui laisse vraiment paraître les écrans, les images sur l'écran avec une définition parfaite, une parfaite résolution. Okay. Et puis, ce modèle-là... Je vais descendre pour montrer bien le... Voilà. C'est joli. C'est très joli. C'est un écran incurvé avec... Oui, ça, on en parlera. On en parlera juste à la fin. Alors là, le portable est d'une souplesse absolument incroyable. La taille... à la caméra, voilà, juste en face. Oui, la taille, elle est vraiment fine. Elle fait 7,55 mm. Facile à glisser dans n'importe quel porte-monnaie, facile à tenir, c'est-à-dire c'est léger, mais en même temps avec une batterie de 5000 mAh. Ça veut dire que vous avez un téléphone qui est vraiment léger, mais qui est durable en matière d'énergie. Vous pouvez tranquillement être sur WhatsApp, Facebook au cours de la journée sans avoir besoin de tenir peut-être un chargeur, un powerbank ou quoi que ce soit. Et puis, ce qui est encore intéressant, c'est que c'est un téléphone avec un processeur vraiment waouh. C'est un octa-core Helio G99. La rapidité, elle est waouh. Je crois que lorsque vous manipulez, vous pouvez quand même le voir. Et c'est un 256 Go RAM. Elle est déjà amoureuse du téléphone. Voilà. J'ai déjà épousé le téléphone. Eh bien, c'est un 256 Go RAM 8. Et vous avez la possibilité d'étendre la RAM de 8 à 16. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'élargir votre mémoire RAM pour avoir plus de fluidité lorsque peut-être vous avez trop d'applications installées sur le téléphone. Ça arrive très, très souvent. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver donc, ce tout nouveau produit, tout nouveau, que Ruth est déjà en train de tester? Vous voulez faire un selfie comme ça? Il faut faire. Bien sûr. Il faut faire un selfie, n'est-ce pas? Bien sûr. Comme ça, tu vas garder. Si la photo reste dedans, là, ils ne vont pas partir avec. Oui, d'accord. Je peux trouver donc ce nouveau téléphone. Le téléphone actuellement n'est pas encore disponible sur notre marché. D'accord. Mais c'est que dans les jours à venir, le téléphone sera là. Mais juste pour annoncer la venue de ce téléphone-là que nous sommes là ici. Exactement. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, évidemment, est-ce qu'il y aurait des contacts pour déjà appeler, réserver donc pour acheter ce téléphone ou éventuellement avoir d'autres informations? Oui, je dirais que il peut appeler le 90 34 0950. 90 34 0950. Et que les gens appellent à des heures raisonnables. Par exemple, il y a des gens qui avaient appelé la dernière fois, on avait quitté l'émission, les gens ont appelé à 2 h du matin, qui cherchaient des téléphones. Mais quel téléphone qui se vend à 2 h du matin? Ça dépend du besoin, ça dépend de ce qu'il faisait à 2 h, il avait besoin de téléphone. Moi, ce qu'il y a décalage au Togo, c'est pas faux, effectivement. Alors, mais en dehors de ce téléphone aussi, nous sommes également là pour vous parler de la promotion que nous avons annoncée la dernière fois. La promotion n'est pas encore terminée. La promotion finit le 22. Alors pour cette promotion, nous avons dit la dernière fois que nous avons beaucoup de cadeaux que nous ne pouvons pas trimballer ici parce que le plateau de la pause sera encombré. Alors nous avons prendre, il n'y a pas de souci. Nous avons des réfrigérateurs, nous avons des télévisions, et nous avons également des téléphones, même les SPAC. Des pop également à faire gagner à nos clients. Alors, tous ceux qui iront dans nos boutiques pour faire des achats depuis le 20 décembre jusqu'au 22 janvier 2024 actuellement, auront la chance de pouvoir gagner tous ces lots-là. Vous achetez directement, vous avez des gadgets directement, comme on vous donne des casques, des gourdes, tout, des t-shirts, vous allez avoir directement. Ça, c'est direct que vous allez recevoir. Mais après, dès que nous verrons, mais qui serait l'heureux gagnant pour pouvoir gagner ce genre de choses-là? Donc, j'encourage vivement les clients à s'approcher de nos boutiques pour l'acheter. Partout au Togo, vous allez l'acheter, vous serez juste dans la promotion. Exactement. Alors, on précise qu'il y a des boutiques techno un peu partout. Un peu partout. Tout étendu du territoire national. Donc, faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous
dans ces boutiques-là. Un grand merci à tous, Ruth. Merci beaucoup à vous. Merci à M. Victor Akpakou et Mme Sonia. Merci donc d'être passés dans l'émission La Pause pour parler donc de votre toute nouvelle gamme de téléphonie. Donc, que vous pouvez également retrouver dans leur boutique n'importe où ici à Lomé et au Togo. On dit également merci à... Oh, mais je suis étonnée. Moi, on m'avait dit ici à La Pause, on danse. Moi, je n'ai pas dansé. Ah, madame, vous êtes bénie. Si c'est pour la danse, là... De la musique, s'il vous plaît, pour qu'on danse, qu'on s'en Si c'est pour de la musique, ne vous en faites pas. Je sais pas. Ça, c'est le niveau D'accord. international. On va diminuer un peu, voilà, pour... On va diminuer un peu, voilà. Ils sont chauds, hein, c'est normal. Un mot pour quelqu'un. Rapidement. C'est l'anniversaire de ma mère. Ah. Et je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Même si aujourd'hui elle passe des moments un peu difficiles côté santé, nous espérons que la mère divine et nos ancêtres seront toujours derrière elle. Et tous ces petits-enfants et enfants lui souhaitent un joyeux anniversaire. Et avant de partir, je voudrais également aussi féliciter le FIMO, parce que c'est une plateforme de mode aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire même aussi en Afrique. On s'est même déporté du côté de la France. Mais je voudrais également, comme les choses qu'on voit aujourd'hui au Bénin, qu'aujourd'hui nos autorités pensent aussi à un grand festival ici au Togo. Pour nous, il va falloir qu'on ait une certaine authenticité culturelle. Nous avons Evala, nous avons avec Pessoa Boubozan. Pourquoi pas transformer ces fêtes à des festivals, par exemple. Quand je prends Evala, oui, je prends avec Pessoa, je prends à Boubozan. Mais ce que j'ai vu à Cotonou la fois passée, franchement, ils sont en train de nous damer le pion. Oui, complètement. Et je voudrais franchement que nos autorités pensent aussi à ça. L'appel est lancé. Voilà, donc c'est peut-être mon petit coup de gueule. Voilà. Alors, avec nos 3 couples, parce qu'on est bien 3 couples Madame va danser un peu. On va danser de la musique et derrière, on va vous raccompagner et on va accueillir donc le nouveau plateau. Si vous êtes à la maison, il faut vous lever comme vous. Venez devant aussi. Vous allez danser. Venez devant la télé. C'est l'instant que tu ne danses pas. Allez. Congo Uni Kindoki Afro Congo Mukua Moko Aïe Marcel Chou Yewana Adopusana Yewana Adopusana Emeru Guiza Le vieux Corbeau Amoni Soso David Mangaya Kokombele Amoni Soso Alinga Misuni Amoni Merci beaucoup. On reste donc en direct, vous êtes sur la télévision togolaise. On va changer de plateau rapidement. Ruth. Effectivement. On va parler maintenant de mode et de musique. Ruth, on les accueille les uns après les autres. Alors, je vais rappeler ici sur le plateau notre magnifique Miss Pascaline, parce que c'est elle qui donc va introduire notre artiste et musicien de ce jour, Miss Pascaline, qui vient très rapidement. Elle s'est installée à sa place avant qu'on invite ou bien qu'on introduise, si je peux le dire ainsi, notre artiste du jour. Également, on va parler de mode. Lui, vous le connaissez bien sûr, il est en grand dans le domaine de la mode ici au Togo. Il a le charme, il a tout ce qu'il y a pour... Bon, si je veux continuer là, il faut continuer. J'ai dit, Pascaline, il faut venir d'abord. Miss Pascaline en musique, s'il vous plaît. On vient, on va parler d'abord de musique. On va s'installer justement, Ruth. On y va. Cameroun, on arrive aussi. On va s'installer. Merci beaucoup. Alors, on installe Miss Pascaline. Et puis, on va continuer. Israël. Oui, alors d'abord, on va accueillir Miss Pascaline. Miss Pascaline, rebonjour. Rebonjour, je change de casquette cette fois-ci. Me D'accord. voici dans la musique. Voilà. La peau dans laquelle vous m'avez le plus connu. Vous savez, avec moi, vendredi, on s'enjaille totalement. C'est de la musique à fond. Et aujourd'hui, on fait une petite incursion. On laisse tomber les chanteurs à proprement parler. Et on va toucher désormais, on va dire, aux musiciens en tant que tel. Il est déjà sur le plateau. Il met l'ambiance depuis le début de cette émission. Je vais vous le présenter tout à l'heure. D'accord. Alors, on va commencer déjà par la mode. On parlait tout à l'heure du Togo comme FIMO 228. On va parler tout à l'heure donc d'un casting qui arrive très prochainement. On a 2 invités en studio. Est-ce qu'on peut les accueillir en musique, s'il vous plaît? Ils vont passer donc s'installer de ce côté. Merci donc de les accueillir. On va parler avec du Togo comme FIMO 228. Et le monsieur qui arrive, dès que vous le verrez, vous saurez qui c'est. On y va. Avec la musique en fond, s'il vous plaît. Ça va? Bien?
Pascaline. Alors, bonsoir à tous. Enfin, bienvenue sur le plateau de la pause. Le micro. Merci. Merci. Comment ça va bien? Très bien. Super. On va vous laisser vous présenter. Vous présenter à tous nos téléspectateurs vous-même à travers votre voix. Je suis un journaliste. Je suis Jacques Legault, je suis le fondateur du Togocom Fimo 228. Et nous sommes à la 11e édition et on prépare un casting pour ce 21 janvier. Tous ceux qui attendent le nom Jacques Legault, mais vous ne le connaissez pas là. C'est lui, hein? Il nous a habillés ici dans l'émission pour la reprise de la 5e saison de l'émission La Pause. On a été pour la toute première semaine habillés, sublimés. Quand je revois les photos, je me dis, ouais, il habille bien. Il habille bien. Il habille même. Et c'est pour ça qu'il est lui-même bien habillé, toujours. Ah ouais, merci toujours. Alors, juste à votre gauche, nous avons madame. Je suis Marlène Esseyovo, je suis la chargée de communication pour Togocom Fimo 228. Oula. Chargée de communication. Oula. Tu comprends tout. Madame, Oula. merci. Bienvenue sur le voix. plateau de la pause. Alors, je sais que vous aimez la musique. On va vous faire découvrir un artiste. Okay. Il est en live, il sera en live tout à l'heure. Et c'est Miss Pascaline juste en face qui va vous le présenter. En image et en texte aussi. Miss Pascaline. D'abord en texte. On va démarrer avec un texte. Je commence comme ça en anglais. Suivez-moi bien. OK. His mother wanted him to be a lawyer. You know. And his father already saw him as a Greek doctor. Yet it was music that chose him. Je reviens en français. Sa mère le mieux voulait. pour nous, hein? Bah oui. Sa mère voulait qu'il soit un avocat et son père, lui, le voyait déjà comme étant un grand docteur. Et pourtant, c'est la musique qui le choisit. Le chemin, vous savez, à cet appel-là, il a répondu avec beaucoup d'amour. Le chemin ne sera pas facile. Il le sait. Il invoque donc le Saint-Esprit en ces termes. Holy Spirit, come and take control. OK. Avec cette tête divine, il mène sa barque, tant bien que mal. Et maintenant, regardez-le, j'ai envie de dire. Just look at him and see the way he shine. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est producteur de musique, directeur artistique, pianiste, arrangeur, auteur, compositeur. Just give him one melody et vous verrez la magie s'opérer d'elle-même. Avec des apparitions sur de grandes scènes. Auteur de plusieurs tubes, il est également révélateur de talent. Je le disais depuis le début de cette émission, il nous ambiance, il nous enjaille. Il est dans son coin, sur son piano. Mais avant justement que je ne vous donne son nom, on a un petit magnéto, un extrait qui résume un petit peu ses œuvres. Vous allez le découvrir ou le redécouvrir pour la plupart d'entre vous. On regarde cela et on revient juste après. Choose my music, but the music choose me. I don't go lie, it will be easy for me. God, I beg, bless my do-re-mi. I don't tire, give me one melody. Give me one melody. This is my song of victory. God, I beg, bless my do-re-mi. I don't tire, give me one melody. Give me one melody. This is my song of victory. I'm a boo, I'm a boo. I'm a boo, my son, I'm a boo. I'm a boo, I'm a boo. I'm a boo, les derniers wa dame. Walisima wuka venura. Walisima wuka bota ura. Ele wocho coupe dans les lessives. Léola m'a fait pas penser à vrai. Avila lila sera. Et maman ya m'a fait pas penser à vous savez de qui il s'agit. Ouais. Bah oui, grand pianiste devant l'éternel. S'il vous plaît, on accueille Dave G. Bless, s'il vous plaît. Dave G. Bless. Il va juste s'installer à côté de moi. Super, il était déjà avec nous, mais c'est maintenant qu'on l'accueille. Effectivement. Ça, c'est typique à la pause, hein, vous savez. Alors, avant de revenir à Dave G. Bless, on a monsieur Jacques Legault ici qui va nous parler également d'un casting qui arrive très bientôt. On va parler de la mode en général, Israël. C'est le Togocom Fimo 208.
Si tu ne connais pas le Togo comme Fimo 208, tu n'es pas togolais. Tu n'es pas togolais. Et si tu ne connais pas, tu n'as jamais entendu parler, c'est que tu n'es pas africain. Parce que la notoriété, le succès dépasse les frontières du Togo. Il y a la 11e édition qui arrive, on l'attend tous, hein, parce que la 10e était extraordinaire. Et il y a un casting qui va donc organiser pour recruter les mannequins. Pour ça, moi aussi, je vais être mannequin. Malgré la taille et la forme, je vais être mannequin. Avec mes 1m60, est-ce que je peux être mannequin? Pourquoi pas? Oula! Vous allez me respecter. Vous venez de créer quelque chose là. Vous allez me respecter maintenant. Voilà. Alors, on parle d'un casting. Déjà, dites-nous, pour tous ceux qui nous suivent, qui sont intéressés, parce que si nous sommes intéressés, évidemment, eux aussi, quelle date et quel lieu pour le casting? Alors, le casting, c'est ce 21 janvier, à partir de 10h, à l'hôtel Onomo. Oui, ce casting va nous permettre, en fait, de connaître les mannequins, les top modèles qui vont défiler sur cette 11e édition. Et c'est une édition vraiment très internationale également, qui verra la participation de plusieurs créateurs. D'ici d'ailleurs, on aura une cinquantaine de créateurs, puisqu'on aura 3 soirées de défilé de mode avec plusieurs journées de masterclass, ateliers de formation et tout. Donc, nous avons besoin vraiment de mannequins qui soient vraiment top, qui ont les critères internationaux pour être sur notre prochain podium. Exactement, on parle de critères. Donc, qui sont ceux qui peuvent participer à ce Madame casting. Marlène, qui peuvent participer justement à ce casting? Tous ceux qui sont intéressés par la mode, passionnés de la mode. Et les critères prérequis sont notamment les jeunes femmes de 18 à 25 ans, ayant la taille 1m75. Et les jeunes hommes de 18 également à 30 ans et 1m83. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la 11e édition promet, la 11e édition de Togocom Fimo 228 promet à tous ceux qui aiment la mode et tous ceux qui nous suivent actuellement? En fait, outre le thème social qui est l'impact de l'environnement sur la santé, le cas paludisme, nous avons un thème également artistique qui est la Renaissance. Donc, quand on dit la Renaissance, on parle de une nouvelle ère qui va s'annoncer, puisqu'on a déjà bien fêté nos 10 ans. Et là, nous sommes dans la 11e édition. Et c'est une édition qui va être vraiment très, très, très mature et très, comment je dirais, très internationale, puisqu'on a déjà annoncé les plus grands créateurs du Togo et de l'extérieur également. Mais on va plus, en fait, se focaliser sur la jeunesse togolaise. Donc, on a invité plusieurs jeunes créateurs togolais, dont effectivement la soirée privée qui va être faite à l'Institut français le 22 février, et qui va être une soirée entièrement 100% togolaise, qui va la participation des mannequins togolais, des créateurs togolais et des artistes togolais. Ensuite, maintenant, on aura la soirée haute couture du vendredi 23 février et la soirée apothéose qui sera d'ailleurs en direct sur la TVT le 24 février avec les créateurs internationaux. Et voilà. En tout cas, le rendez-vous est pris fin février pour la 11e édition du Fimo 228. Un grand merci d'être venu au numéro à contacter pour tous ceux qui sont intéressés. Bon, nous, on est déjà disqualifiés. On est déjà disqualifiés. Mais eux, ils sont à la maison, ils peuvent venir. C'est ce dimanche. On va rappeler le contact et la date, et le lieu, et l'heure également. Voilà. De ce casting de la 11e édition de Togocom Fimo 228. Les contacts sont notamment 70 48 69 82. On va aller un peu posément, parce que la voix, là, je suis sûre que les gens n'écoutent pas le numéro, mais la voix. Donc, on va aller un peu doucement. Voilà. D'accord. 70 48 69 82 et le 22 21 79 61. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Et la date, c'est le 21 janvier pour le casting, le dimanche alors, à partir de 10h à l'hôtel Onomo. Donc, ce sera en présentiel. D'accord. Voilà. Et puis, pour les formes, vous m'aviez demandé les formes atypiques. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la forme mannequin standard ou la forme dame africaine. Ok, d'accord. Merci. Donc, si vous voulez des informations, contactez juste ces numéros et vous serez servi. On va se tourner vers Miss Pascaline. Nous sommes avec Dave Dibless. Il est artiste, compositeur de musique, arrangeur, pianiste. Bref, il a beaucoup de casquettes.
Beaucoup de casquettes, évidemment. Et la toute première question, Dave, d'abord, bienvenue. Merci. Ça fait un moment qu'il est là déjà. On a envie de savoir qui est Dave G. Bless, en dehors de tout cela. Ok. Merci. Voilà, je suis ravi d'être ici d'abord. Mm. Et Dave G. Bless, c'est Oluwadara Aito David à l'état civil. Et Dave G. Bless est artiste-compositeur et pianiste de base et arrangeur, producteur de musique, top liner et directeur artistique, directeur musical, tout ce qui a trait à une production vraiment de qualité. J'assume tout ça. Alors Dave, moi j'ai une question. La première question, c'est Dave accumule combien d'années déjà dans toutes ces casquettes-là qu'il vient de nous dire? Et donc, votre nom, vous venez de dire que vous appelez Oluwadara. Si je comprends bien, c'est un nom qui a trait à Yoruba et tout ce qui va avec, comme vous êtes peut-être musulman. Mais selon nos recherches, vous faites de la musique chrétienne. Comment ça s'est passé? Voilà. Je dirais que moi-même, mon entrée en musique, franchement, c'est miraculeux hein, parce que de base, je suis né d'un père musulman et d'une maman chrétienne qui est catholique. Du coup, c'est normal que dès que je suis né, je sois à l'école coranique et autres. Donc, j'étais musulman de base. Mais non, c'était en 2015 ou 2014, je me suis reconverti en chrétien parce que quoi, j'ai vu mes amis qui jouaient les instruments et tout. Donc, ce sont les instruments qui vous conduisent voilà, vers le Christ. C'est ça qui m'a amené vers Christ pour découvrir vraiment, il y a une parole qui est cachée ici, il y a un amour qu'on démontre ici en Christ et tout. Moi, c'est les instruments qui m'ont amené à l'église. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai ce talent-là de jouer. J'ai commencé avec la batterie et après, j'avais des mélodies en tête que je voulais transformer vraiment en musique. C'est là que j'ai viré en, je crois, 2012-2013 au piano. Et ma carrière en tant qu'artiste-compositeur, même ça, je l'ai découvert récemment parce que je suis dans le truc. Disons, il y a de cela 6 ans ou 7 ans que j'ai commencé vraiment à écrire, composer des mélodies et tout. Voilà un peu pour parler. On a 1000 questions, mais il nous reste pratiquement 5 minutes pour terminer cette émission. Miss Pascaline? On va y aller avec une question. La plupart de vos collaborations, vous ne chantez pas vous-même. Ça intrigue un petit peu. On se dit, est-ce que la voix, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que Dieu n'a pas la voix pour chanter? Justement. Vous savez, Dieu donne franchement à chacun ce qu'il doit faire. Et moi, et quand tu reconnais vraiment, tu fais des trucs extraordinaires et des trucs vraiment précis. Moi, par exemple, j'ai tout. Mais je ne suis pas encore prêt pour vraiment chanter comme je le veux. Pas que je ne peux pas chanter, mais je veux vraiment une qualité, je veux quelque chose. Et je ne suis pas encore prêt pour chanter, mais j'ai quand même des idées. Je mets toujours les jeunes en avant parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, ensemble, on pourra faire de grandes choses. Alors, tu parlais que tu mets toujours les jeunes en avant. Ouais. Et ta dernière sortie, fin 2023, vous avez mis l'extrait de cette chanson sur TikTok qui a explosé. Et la chanson est sortie le 7 janvier dernier, qui accumule déjà 27 000 vues sur YouTube. Comment est-ce que vous avez eu l'inspiration? Comment est-ce que vous avez eu l'inspiration de choisir telle personne? Ils sont avec nous, il y a deux qui seront avec nous dans quelques instants. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez vécu l'accueil chaleureux que l'extrait a eu? Et comment ça se passe? Et quel message, j'ai beaucoup de questions, hein, quel message véhicule la chanson en fait? Ok, je vais essayer de regrouper toutes les réponses voilà. Alors, dans les 30 secondes là, les deux artistes qui sont avec nous peuvent faire leur entrée sur le plateau. Justement. Je vais dire que l'instrumental de Holiday, parce que tu parles de Holiday, la nouvelle chanson que j'avais sortie, je l'ai composée, j'ai fait l'instrumental, le beat, je voulais vendre ça de base, parce que je vends les beats en ligne et tout, je vends pour les artistes et tout. Je voulais vendre de base, mais j'ai eu un accident le 8 octobre, et voilà, justement, il y avait mon doigt, c'était la seule partie qui avait eu blessure, et on a dû me coudre ça et tout. Mais non, j'étais en route pour l'hôpital. C'est là je me disais, j'allais pour les kéma ou bade tolé et cousime pour donner les cime. Dehors là bas notre dimanche il n'y avait pas encore de mélodie.
c'était juste des phrases. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit non, il faudrait que je transforme ce truc-là en mélodie. C'est là que j'ai commencé par dire. C'est pas toi qui as chanté. Non. C'est pas toi qui as chanté. C'est toi, tu as composé. Donc, on va t'inviter à venir sur le piano. On accueille les deux artistes qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons Jules et Isidore qu'on va accueillir ici sur le plateau et on va faire un petit show très rapidement. Vous pouvez prendre les micros de l'autre côté, voilà. Je précise qu'ils sont 4 sur le projet. Oui, vous pouvez venir rester ici. Voilà. Il y a Amazia, voilà. oui. Il y a Nassi aussi. Oui. Mais il y a Nassi qui est souffrante, voilà. Donc, on leur fait un gros coucou depuis leur position. Et maintenant, on va chanter Holidays en live sur le plateau de l'émission La Pause. Et on va raccompagner. Donc, tous les chroniqueurs, on va les inviter. Voilà. Les amis, on est déjà à la fin de l'émission. On a passé une magnifique semaine à La Pause. Je te rappelle qu'on était avec M. Jacques Legault et Mme Marlène pour le Togocom FIMO 228. Tout à l'heure, c'est du live pour terminer l'émission. Rendez-vous lundi. On se retrouve lundi pour l'émission Santé. Prenez soin de vous, que le Seigneur soit avec vous. À lundi. Et puis dansons pour finir en beauté. C'est parti. Dave Jabless en live. On y va. OK. Donc vous pouvez commencer, il vient. Voilà. C'est bon, vous pouvez y aller. Voilà, ils sont en attendant qu'ils viennent. Oui. On y va. Wale simba uga veno oda. Wale simba uga kota oda. Ede wocho couple dole le sime. Le ola de kwa kosirabe. Afina dinasia. De mauya no te kwa kosirabe. Afi bena wola mesa. La te kwa kuma. De mauya no te kwa kosirabe. Let's go. I feel the glow that way. Sister, brother, every day na holiday. 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 Sister, brother, every day na holiday. Every day na holiday, oh. Every day na holiday, oh. On te dit de dire merci à Dieu, tu dis non. Tu dis non. On te dit de dire merci pour le souffle de vie. Malgré tes fautes, tes peines de tous les jours, il n'a jamais manqué à ton appel. Et ma ouïa ne t'est pas considérable. Afi bena wola mesa. Ema uya no te kwa kosidaga. Afi bekle o dame. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.